Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance signe par signe pour la semaine du 8 au 14 mars. J'espère ne pas me planter dans les dates, tu me connais. Tu sais qu'il est fort possible que je me plante, d'accord? Donc tu ne m'en veux pas, bon tu sais que c'est la guidance pour cette semaine, voilà. Et si tu tombes sur cette vidéo dans 2 ans, eh ben c'est que cette guidance sera bonne pour toi dans 2 ans, ce n'est pas grave. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour t'expliquer un petit peu, on va faire signe par signe. Je vais commencer par les balances parce que, I'm sorry les balances, je me suis trompée la semaine dernière, je vous ai zappé parce qu'il me manquait un petit papier que je n'ai d'ailleurs jamais retrouvé, il a disparu le truc. Donc je vais commencer par toi cette semaine, ok? Donc voilà, quoi qu'il en soit, on va voir ton énergie principale de la semaine avec l'oracle d'âme à âme. Ensuite, tu auras une carte message de ton âme, une carte des portes des mondes mystiques et ensuite une petite réponse angélique. Voilà, quoi qu'il en soit, merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Merci, merci, merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont activé la petite clochette. Merci, ça me fait trop plaisir. Voilà, si ce n'est pas déjà fait, si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas, d'accord, à t'abonner, à activer la petite clochette aussi, ça me ferait plaisir. N'hésite pas non plus, si tu as envie d'une guidance personnelle, tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo mon adresse mail, d'accord. Donc tu m'envoies un petit mail, je te réponds, je te dis comment ça se passe, les tarifs, les conditions, etc., etc. Et puis après c'est parti, on prend un rendez-vous et c'est ok. Voilà, tu n'hésiteras pas à regarder ton signe lunaire et ton ascendant non plus parce que ça peut te donner des compléments d'informations ou des informations supplémentaires. D'ailleurs, nous sommes lundi, tu peux aussi aller voir ton taroscope mensuel parce que comme je le fais semaine par semaine, tu regardes la semaine 2 et comme ça tu auras des petits éléments pour cette semaine sur ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant. Je pense que j'ai tout dit pour une fois sans pense-bête, donc je suis assez fière de moi, je crois que j'ai tout dit. Merci mon assistant. Allez c'est parti, donc on commence par les balances, comme je l'ai dit, on va regarder ton énergie principale, ma petite balance, pour cette semaine du 8 au 14 mars 2021. On va voir ce qui t'attend. Il y en a trop, il y en a trop. Ok, c'est celle-ci. Alors nous avons la carte face aux orages. Bon, on voit qu'elle pleure, hein, donc je pense qu'elle n'est pas dans sa meilleure forme, la geisha là. Donc a priori, certains d'entre vous sont dans une petite phase de tristesse ou petite phase avec les orages de disputes, de discorde. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport aux amours, ça peut être un petit peu par rapport à tout, tu l'adaptes à ta situation véritablement. Maintenant, avec cette carte face aux orages, on te demande vraiment de prendre tes responsabilités et de faire face aux choses parce que tant que tu ne le feras pas, il sera difficile pour toi d'avancer. Donc on te demande véritablement d'être là, bien posé sur tes 2 pieds et d'être prêt soit à te bagarrer, soit vraiment à entrer en communication pour pouvoir avancer de la manière la meilleure qu'il soit pour toi. Voilà, allez, on va voir quel est le message avec l'oracle de l'âme. Message pour les balances s'il vous plaît pour cette semaine du 8 au 14 mars, si je ne me trompe pas. Pour cette semaine quoi, s'il vous plaît mes petits guides d'amour. Ils vous disent de ne pas baisser les bras, en tout cas les balances. Hein. Que certains d'entre vous, beaucoup trop, certains d'entre vous sont en train de se décourager et ce n'est pas le moment de se décourager parce qu'au contraire, là, c'est assez décisif pour vous. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire face. Tu as 2 messages en plus. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Tu vois, donc là, on est en train de te dire de faire face et de te libérer s'il le faut. Hein. Donc voilà, tu n'hésites pas, c'est un très beau message, effectivement, comme dit mon assistant. Tu n'hésites pas à faire une capture d'écran si tu veux. D'autre part, tu as la carte recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans recevoir, sans savoir recevoir. Allez, pareil, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et comme ça, tu l'auras pour toute ta semaine. Ah, je vous ai mis aussi dans la communauté le petit tirage de mon Insta. Donc bon, par contre, je peux mettre qu'une seule photo en fait sur YouTube. Donc du coup, tu n'hésites pas à aller regarder mon Insta, Spiri_tu_L. E2LES au pluriel. Et comme ça, voilà, tous les matins à peu près, tu as une petite, une petite guidance. Et puis là, c'était un petit choix. Donc tu choisis ta pierre et puis ça te donne ton message. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Quel est le message à leur apporter pour cette semaine? Du 8 au 14 mars.
Ok. Hop. Accepter ce qui est. Bah, on te met tout là, hein, clairement. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. On te demande aussi d'accepter certaines situations auxquelles tu fais face parce que manifestement, ça fait partie de ton parcours et ça va t'aider à grandir, à avancer et à obtenir ce que tu souhaites véritablement dans ta vie. Certains d'entre vous sont en train de se fourvoyer et du coup, en fait, vous pensez que ce qui vous arrive là n'est pas juste alors qu'en réalité, ça l'est. Voilà. Bon, je t'invite à poser une question ou à penser à un sujet et on va voir quelle réponse angélique sort pour toi, ma petite balance. Ça ne veut pas. Oh là là, je t'ai sorti une voix de Golgoth. T'as vu l'orbe? Ah, il y a une orbe de fou qui vient de passer là. J'adore. Elle est encore là. Ah, c'est trop bien. Bon, là, elle a disparu, je sais pas où elle est. Je crois qu'elle est passée derrière moi. Oh là là, c'est magnifique. Je te montrerai après sur la vidéo. Du coup, on va la regarder. Allez, ça y est, j'ai ton message. Donc, au moins, apparemment, ça t'a laissé... Ah, elle est là, c'est trop bien. Au moins, ça t'a laissé le temps de poser une question ou de penser à un sujet, peut-être. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question ou à ce à quoi tu penses est le moment idéal. Donc, on te dit, vas-y, fonce. Vas-y, Joe. Ok ? Vas-y, c'est parti. Quoi qu'il en soit, je te souhaite de passer une très belle semaine, ma petite balance. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la petite clochette. N'hésite pas à aller regarder aussi ton signe lunaire et ton ascendant. Et si tu as besoin d'une guidance personnelle ou d'un nettoyage de mémoire karmique, tu as mon adresse en dessous. Gros bisous et belle semaine à toi. Mon assistant ? Sagittaire. Ok, alors attention parce que là, il y a un petit papier que tu n'as pas... Ouais. Ah. Allez, coucou les Sagittaires, c'est parti pour vous. Donc, on commence par l'énergie principale de ta semaine. Non, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. On va voir quelle va être l'énergie principale de ta semaine. En tout cas, j'espère que la semaine dernière, ça a été pour toi, que tu as pu kiffer un peu, que tu as eu une bonne nouvelle. Ah, il y en a deux. Tu as deux énergies. Ok, ok. Donc, tu as la première énergie, c'est le cercle de fées. D'accord? Donc, on te dit que tu es entouré non seulement par des personnes physiques, mais également par des personnes éthériques. D'accord? On te demande de croire véritablement en tes guides, en tes anges, en tes gardiens, etc. Parce qu'ils sont là pour t'accorder. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça? Ouais, pour t'accorder leur aide et leur écoute. Alors, je sais pas pourquoi, mais apparemment, certains d'entre vous devraient apprendre à se pardonner. Écoute, tu me diras. Mais voilà, en tout cas, on te dit, apprends à te pardonner et de te rendre compte que tu es entouré, que tu es aimé. Bon, ben voilà. Et ensuite, on a la carte accueillir ce qui est. Donc, on te demande de faire face, d'accord ? Et d'accueillir les choses qui arrivent pour toi. Parce que ce qui arrive pour toi n'arrive pas pour rien. Et ce qui arrive pour toi te fait grandir d'une certaine manière. Alors parfois on grandit dans la douleur malheureusement. Mais en tout cas on te demande vraiment d'avoir foi en l'avenir et de te dire le plus possible. Parce que je sais que c'est difficile parfois. Mais d'essayer de te dire au maximum que ça n'arrive pas pour rien et que ça va t'amener autre part. Donc voilà. On va voir, quel message on te sort encore. Du coup, beaucoup trop, beaucoup trop. Ah. Il y en a trop là, non? Je prends les deux. Ok, les deux du dessus. D'accord. Alors, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Ce message est magnifique. N'hésite pas à faire une capture d'écran et à le garder toute la semaine avec toi au chaud. Ça pourra te faire du bien. D'accord? Et le deuxième message, souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Je te sors la carte. Ah, j'ai été trop vite, pardon. On va y aller lentement, tu vois, parce qu'il faut pas trop le brusquer, en fait, mon téléphone. Hein. Donc pareil, n'hésite pas à faire une capture d'écran.
Voilà. Ensuite, on passe à une autre carte message. On va voir ce qui sort pour toi. Ok. Hop. Entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Bon, là, on est en train de te dire que si tu as un projet ou quelque chose sur lequel tu aimerais te lancer, c'est le moment. En tout cas, c'est le moment de commencer. D'accord? C'est le moment de commencer, on te demande de croire en toi. Donc, du coup, pareil, hein, t'hésites pas à faire une capture d'écran et à croire en toi, mon petit chat. Voilà. Tu n'hésites pas, on passe à la réponse angélique, donc pareil, n'hésite pas à poser une question, à penser à un sujet, et on va voir ce qui sort pour toi, mon petit Sagittaire. Allez. Oh là là. T'as vu? Oh là là, l'orbe, elle était folle. Oui, toi, du coup, tu l'as pas vu, je te montrerai. La réponse. Oh, c'est fou, j'ai mélangé et pourtant c'est la même. Le moment idéal. Donc, écoute, vas-y, c'est maintenant. Crois en toi. Bouge-toi. N'hésite pas. Lance-toi. Ok? Voilà, voilà. Bon, écoute, je te souhaite de passer une très belle semaine. Je te fais plein de bisous. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la petite clochette si ça n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire, ton ascendant. Si tu souhaites... une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique, tu as mon adresse mail sous cette vidéo, donc tu n'hésites pas à me contacter, je te donne toutes les conditions et après on prend rendez-vous. Et voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. C'est tout comme message? Oui, c'est tout. Je ne sais pas. Ouais, écoute, ça doit être tout. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao. Ensuite, Gémeaux. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. On va voir quelle est l'énergie principale de ta semaine, mon petit Gémeaux. Ah, ok, elle a sauté. Je vais récupérer celle d'avant. Face aux orages, Gémeaux. Bon, écoute, ça fait déjà 2 fois qu'elle sort, celle-ci. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'orages, pas mal de disputes, pas mal de choses qui... tu sais, en fait, je vois genre comme des maisons et tout est rasé. C'est comme si, voilà, là, il y avait vraiment de grosses choses qui étaient arrivées et qui perturbait un petit peu, pas un petit peu en fait, qui perturbe beaucoup d'entre vous et surtout beaucoup de situations. Donc voilà, maintenant avec cette carte, on est clairement en train de te dire que oui, effectivement c'est triste, que oui, parfois ça fait mal, que oui, parfois c'est difficile, mais que tu as la force de faire face. Et que de toute façon, il serait bon pour toi de faire face parce que tant que tu ne le feras pas, ça ne va pas avancer pour toi. Donc l'autrucherie, on évite. Voilà, allez, on va voir... Ok, écoute, j'ai envie de te dire que pour toi, ça fuse véritablement. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà, je te mets la carte, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et du coup à la regarder lorsque tu le souhaites cette semaine. Voilà. Ensuite, on va passer à un autre message. Message des portes mystiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît? Hop. Accepter ce qui est. J'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. C'est assez fou parce que c'est exactement ce qui est sorti tout à l'heure pour un autre signe. Hein. C'est ouf. C'est ouf. Donc voilà. Accepte-toi, accepte la situation, accepte d'avancer. Voilà. Allez, on passe à la réponse angélique. Je t'invite à poser une question ou à penser à un sujet. Et on va voir ce qui sort pour toi, mon petit Gémeaux. La réponse est dans les prochains mois. Donc tu commences à te préparer, tu commences à agir et tu verras que dans les prochains mois, tu auras des résultats. Voilà mon petit Gémeaux, écoute, je te souhaite de passer une très belle semaine. Tu n'hésites pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Tu n'hésites pas non plus d'ailleurs à aller regarder ton taroscope.
puisque je l'ai fait mensuel, mais semaine par semaine. Donc là, on est la deuxième semaine. Donc tu n'hésites pas à aller regarder ton taroscope justement de cette deuxième semaine, ainsi que les taroscopes de tes signes lunaires, de tes ascendants. Si tu as besoin d'une guidance personnelle ou d'un soin de nettoyage de mémoire karmique, tu as mon contact. Je te fais de gros bisous et je te souhaite de passer une très belle semaine. Ensuite, mon petit assistant. Les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. On va commencer par regarder quelle est votre énergie principale pour cette semaine du 8 au 14 mars, il me semble. Voilà. Et si je me trompe, ne me juge pas. Hein. On a l'habitude, voilà, on le sait. Je me trompe tout le temps sur les dates. C'est comme ça. Ouais, je me trompe à chaque fois. Ok, j'ai l'impression qu'il y a 2 messages pour toi. Ouais. Et je ne me trompe pas. Ok, alors, premier message, le cercle des fées. On te dit que tu es entouré aussi bien par des personnes physiques que par des personnes éthériques. Ça fait effectivement 2 fois que cette carte sort. Donc, on vous demande véritablement de croire en vos guides, en vos anges et en vos gardiens, en le fait que vous êtes accompagné et que vous pouvez demander de l'aide, d'accord? Et qu'on vous écoute. Et ensuite, on a la carte de l'inspiration. On te demande de ne pas forcément faire les choses comme d'habitude, de vraiment laisser ta créativité sortir ici. Voilà, si tu veux faire des choses en couleur alors que d'habitude tu les fais en noir et blanc, tu n'hésites pas. Si à un moment donné tu fais tout le temps les choses de la même manière et qu'il y a une idée qui te paraît un peu farfelue, n'hésite pas. Profite de ton inspiration. On va voir quel est le message de ton âme pour cette semaine. Mon petit, on a dit que c'était quel signe là? Non, Gémeaux c'était avant. Mon petit bélier. Voilà. Tu vois bien que mon assistant a à peu près la même mémoire que moi. Non, je rigole en plus, t'as une meilleure mémoire normalement. Mais bon, allez. Ok. Oh, il y en a beaucoup là, non? Alors, je dois prendre ça. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Eh ben écoute, reconnecte-toi à toi-même et sois surtout dans la tranquillité. D'accord? Si tu as envie de voir des gens, vois des gens. Si tu n'en as pas envie, tu ne les vois pas. Ça aussi, je prends? Ça, non. Ça, ok. Alors, contempler comme suspendu dans le temps une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi, comme c'est bizarre, et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. On te demande en gros d'observer, de remarquer les choses qui sont bonnes et qui sont jolies autour de toi, d'être un petit peu dans l'émerveillement et aussi dans... C'est vrai que c'est un très joli message. C'est pas l'acceptation que je voulais te dire, c'est la reconnaissance. Ah, et je te prends une 3e carte, ok. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, écoute, vas-y. Même si tu as l'impression... En fait, je sens que certains d'entre vous ont envie de baisser les bras, là, qui sont en train de désespérer. On te dit non, tu continues sur ta lancée, ne t'inquiète pas, ça va bientôt arriver. Voilà, on va voir quel autre message je peux te donner, mon petit bélier, pour cette semaine. Ok. Hop. Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Donc voilà, aie confiance et aie conscience que tu es une lumière hein, et que ta lumière peut t'apporter aussi bien des choses à toi-même qu'aux autres. Est-ce que je prends ça? Non, je ne prends pas ça. Ok, allez mon petit bélier, on passe à la réponse angélique. Donc tu n'hésites pas à poser une question, à penser à un sujet. Et on va voir quelle carte sort pour te répondre. Ok. Alors, je ne sais pas ce à quoi tu pensais, mais a priori, on te demande de choisir une nouvelle direction. Donc, de faire les choses soit autrement, soit d'aller autre part, en fait. Donc, voilà.
Change tes plans, mon petit bélier. En tout cas, je te souhaite quand même de passer une très belle semaine. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire, ton ascendant sur cette guidance. N'hésite pas aussi à aller regarder ton taroscope, puisque je le fais en mode mensuel, mais semaine par semaine. Donc tu regardes ta semaine numéro 2 sur ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant. Et comme ça, tu auras un maximum de clés pour cette semaine. Si tu souhaites une guidance personnalisée ou un nettoyage de mémoire karmique, mon adresse mail est sous cette vidéo. Je te fais de gros bisous et je te souhaite de passer une belle semaine. Scorpion, mes frères, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir quelle est l'énergie principale de notre semaine. Qu'est-ce qui va nous accompagner? Ouh, la magie des présents. Écoute, magnifique carte et magnifique message. Donc là, on voit bien que cette petite fée a reçu un cadeau, d'accord? Le cadeau, pour moi, ça peut être un cadeau physique palpable, mais ça peut être aussi un autre cadeau. Ça peut être une opportunité, ça peut être une voie qui s'ouvre, ça peut être une intuition qui va nous venir, etc. Donc on nous demande véritablement d'être reconnaissant et d'être ouvert à cette magie et à ces cadeaux, à ces choses qui nous sont vraiment offertes. Donc, moi j'adore cette carte. Hein. C'est la première fois que je tombe dessus, mais franchement, je la kiffe. Eh ouais, première fois. Première fois. Mais déjà, je la trouve magnifique et je trouve que le message, il est juste superbe. Allez, on va voir ce que notre âme a envie de nous dire, mes petits scorpions. Ça ne veut pas. Voilà. Hop. Se reconnecter à soi, encore. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais des proches de ton cœur, mais proche de ton cœur, et tout près de ton âme. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, ce serait plutôt pas mal. C'est un très beau message, oui. Ce serait plutôt pas mal de se reconnecter à nous-mêmes. Et en fait, moi, j'entends repos, hein. J'entends repos. Donc, autant j'ai vraiment la pêche lorsque je fais vos vidéos, je suis trop contente, etc. Autant, honnêtement, je suis aussi très fatiguée. Donc, on va les écouter. Allez, on va voir quel autre message nous pouvons avoir, mes petits scorpions. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on devrait savoir? Agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Bon, on est clairement en train de nous dire de profiter de l'instant présent, de nous reconnecter à nous-mêmes, à nos guides, hein, si on en a conscience, à nos intuitions et vraiment d'être dans le calme cette semaine. Hein. On voit que, bon, l'agitation, c'est pas forcément maintenant. Voilà. Donc, désolé mon petit poulet, mon fils a bougé le trépied. Voilà. Bon, allez, on passe à la réponse angélique. Donc, je t'invite à poser une question, on va penser à un sujet. Et on va voir qu'est-ce qui sort pour nous, petits scorpions, pour cette semaine. Oh, pardon, ça n'accroche pas. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? Imagine depuis... Mais, voyons. Il a oublié. Il a oublié qu'on tournait. Alors, la réponse à ta question ou au sujet auquel tu penses est n'arrêtez pas. Donc non, tu n'arrêtes pas. Ok, tu te reposes, certes, mais tu ne te mets pas forcément en pause totale. Bon, ben, je prends le message, moi aussi. Donc voilà mon petit scorpion, je te souhaite de passer une très belle soirée, une très belle semaine. Tu n'hésites pas à regarder ton signe solaire, ton signe lunaire pardon, et ton ascendant. Tu n'hésites pas non plus à regarder ton taroscope mensuel, tu sais, la semaine numéro 2. Pareil, sur ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant. Comme ça, tu sauras vraiment ce qui peut t'attendre cette semaine. N'hésite pas non plus si tu as envie d'une guidance personnelle ou d'un nettoyage de mémoire karmique. Mon adresse mail est en dessous. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite de passer une très belle semaine. Ensuite, mon assistant, s'il vous plaît. Cancer. Merci. Les cancers. Tu sais que le cancer, tu peux le dire fort. Hein. Allez, les cancers, j'espère que vous allez bien. On va voir quelle est l'énergie principale de votre semaine. Bon. Il y en avait beaucoup trop. Là, ça aurait fait trop d'énergie principale. Et du coup, il n'y a aucune cohérence, tu sais. Donc, voilà. On va voir qu'est-ce qui va t'attendre, mon petit cancer, sur cette semaine du 8 au 14 mars 2021. Pour les cancers, s'il vous plaît.
Ok. Sayex. Oh là là. La distance. Ok. La distance. On te demande de prendre de la distance avec quelque chose. Ok. A priori, certains ou certaines prennent les choses un petit peu trop à cœur. Donc, on vous demande vraiment de faire attention à ça parce que vous êtes en train de baisser votre fréquence vibratoire en fait en faisant ça. Essayez de prendre un maximum de distance par rapport à ça. Après, pour certains autres, je sens que vous êtes... comment vous dire? Vous êtes peut-être éloigné de votre autre ou de certaines personnes qui vous tiennent à cœur, de votre famille, des amis, etc. etc. Et en fait, on les voit vraiment comme un soleil. Donc, a priori, ce sont des personnes qui sont importantes pour vous. On vous demande d'accepter cette distance, d'accord? De ne pas vous mortifier par rapport à ça, parce qu'elle n'arrive pas pour rien. Donc voilà. Écoute, tu l'adaptes à ta situation après. On va voir quel est le message de ton âme pour toi, mon petit cancer. Waouh, ok. Vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Magnifique message. Donc voilà, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et à garder cette image toute cette semaine pour qu'elle t'accompagne, tu vois. Allez, on va voir une autre carte message pour toi, mon petit cancer. Il y en a trop, je prends laquelle? La première, ok. Entreprendre son voyage. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. Bon, comme quoi la distance ne tombe pas non plus, pour rien. Donc voilà, on te dit d'y aller là. On te demande d'avancer. Et en fait, j'ai envie de te dire sans te retourner. Mais histoire de ne pas être trop dans la nostalgie. Sois plus dans l'action et dans ce que tu aimerais mettre en place et dans ce que tu es censé faire. Voilà, mon petit cancer. Allez, on passe à la réponse angélique. Ok, je t'invite à poser une question ou à penser à un sujet. J'ai déjà ta réponse, en fait, donc je te laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Si tu n'as pas encore trouvé, tu peux aussi mettre pause, comme ça, voilà, tu prends le temps. Quoi qu'il en soit, la réponse est affirmez-vous, d'accord? Donc, on te demande de croire en toi et de faire en sorte que les autres croient en toi également. D'accord? De ne pas laisser les autres décider pour toi ici. Je sens vraiment qu'il y a un autre message là. En fait, c'est comme si certains d'entre vous se laissaient véritablement bouffer par les autres. Et là, on vous dit que non, en fait. Vous ne méritez pas ça. Donc, il serait bon pour vous que vous le sachiez. Et que du coup, que vous agissiez en conséquence. Voilà mon petit cancer, bah écoute, je te souhaite de passer une très belle semaine, tu n'hésites pas à liker, à partager, à commenter, tu n'hésites surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Tu n'hésites pas non plus à aller regarder ton signe lunaire, ton ascendant, ton taroscope du mois, parce que comme ça, tu auras aussi d'autres pistes sur ce qui est censé t'arriver cette semaine. Pareil, signe solaire, signe lunaire et ascendant, tu n'hésites pas non plus si tu as envie d'une guidance personnelle ou d'un nettoyage de mémoire karmique, mon adresse mail est en dessous. Gros bisous, belle semaine à toi. Ensuite les poissons, j'espère que vous allez bien. On va voir quelle est votre énergie principale pour cette semaine. C'est fou ça, je viens de battre et pourtant c'est la même que le signe d'avant. La distance, on te demande de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui te perturbe un petit peu. De ne pas te laisser... tu sais, en fait, là, je vous vois vraiment marronner pour certains, genre... Et puis tu te rends compte... Et on vous demande vraiment d'essayer de vous apaiser par rapport à ça parce que vous donnez trop d'importance à ces choses-là. Et du coup, comme vous donnez trop d'importance à ces choses-là, elles prennent de plus en plus d'importance aussi. Elles prennent l'importance que vous leur donnez, en fait. Donc voilà. Allez, on va voir quel est le message de ton âme. On est sur quel signe, là? Poisson? Désolée, mon petit poisson. Alzheimer chronique, tu sais. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Ok, la coupe la plus inégale du monde, c'est pas grave. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. On est clairement en train de vous dire que
ce n'est pas à l'autre de vous apporter l'amour que vous méritez. Ni l'amour, ni le respect, ni... Enfin, qui veut du respect s'en procure après, mais en fait, c'est à vous de vous respecter d'abord et de vous aimer d'abord pour pouvoir être aimé et respecté par les autres ensuite. Voilà. N'hésite pas à faire une capture d'écran, tu fais retour, tu fais une capture d'écran dans ce message, et puis n'hésite pas à le garder toute la semaine avec toi. Allez, un deuxième message pour toi, mon petit poisson. Ok, je l'ai. Je l'ai. Apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Voilà, on te demande de briller, hein, de ne pas attendre l'approbation des autres. Ça fait effectivement plusieurs fois qu'elle sort cette carte. C'est mon petit assistant qui me fait un signe. N'attends pas l'approbation des autres en fait pour briller. N'attends pas qu'on te donne l'autorisation de briller. De sortir ta lumière, c'est. Voilà, allez, on passe à la réponse angélique. Tu n'hésites pas à penser à un sujet ou à poser une question et on va voir ce qui va sortir pour toi. Mon petit poiscaille. Hop. Et la réponse à ta question est demandez à vos anges. D'accord? Donc on te demande véritablement, en fait, s'il y a quelque chose qui te taraude ou si tu as besoin d'aide sur quelque chose, n'hésite pas à le dire à tes guides, etc. Voilà, écoutez les gars, là j'ai besoin d'aide. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer des signes ou m'envoyer des ouvertures ou trucs comme ça et tu verras que si tu es ouvert ou ouverte, ça arrivera! Voilà mon petit poisson, c'était la seconde craquage. Voilà, bah écoute, merci beaucoup d'avoir regardé, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, à aller voir ton signe lunaire et ton ascendant, n'hésite pas non plus à aller voir ton taroscope du mois, dans lequel tu as semaine par semaine, donc tu regardes la semaine numéro 2 et comme ça tu sauras à quelle sauce tu vas être mangé, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Là, tu auras tous les détails possibles et imaginables qu'il te faut pour avancer cette semaine. Pour une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique, tu n'hésites pas, mon adresse mail est sous cette vidéo. Gros bisous. Ensuite, Taureau. Taurus, c'est à vous. Allez, on va voir quelle est l'énergie principale pour ta semaine, mon petit taureau. Qu'est-ce qui va t'attendre? Avec quoi il va falloir que tu vives cette semaine? Eh ben taureau, fin et commencement. On te dit que là, c'est la fin de quelque chose, mais la fin de quelque chose, c'est forcément le début d'une autre. Donc on te demande d'accepter ça, d'accepter la transformation, parce que c'est réellement une période de transformation pour toi. Que ce soit en termes, ben, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire physique. Écoute, tu me diras si tu te sens concerné, que ce soit en termes physiques, psychologiques, émotionnels, que ce soit par rapport à une relation amoureuse, amicale, ta famille, au travail, etc. On voit qu'il y a une belle transformation qui se met en place pour toi et c'est bénéfique, même si parfois ça passe par la douleur. Voilà. Allez, on va voir quel est le message de ton âme. Ok, bon. Voilà. Infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Tu m'étonnes. Des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. On te demande d'apprendre véritablement de ton passé, de ce que tu as fait dans ta vie, de ce que tu as vécu, etc. Et de justement, en gros, remarquer ce que toutes ces expériences t'ont apporté et de laisser ça infuser pour pouvoir derrière les magnifier. C'est un très beau message, hein, ma foi. Allez, on continue. On va voir quelle est l'autre carte qui t'attend, quel est l'autre message, mon petit taureau, pour cette semaine du 8 au 14. Assistant, tu peux la récupérer, s'il te plaît. Du 8 au 14 mars. Merci. Passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. En même temps, tu es en pleine période de transformation. Donc oui, cette carte est pleinement justifiée. Tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et à la garder toute cette semaine avec toi. Ça pourra t'aider. Prends-la comme un mantra. Voilà. Allez, n'hésite pas à poser une question ou à penser à un sujet et on va voir quelle est la réponse angélique pour toi, mon petit taureau. Je me demande s'il y en a encore. Tout à l'heure, il y avait plein d'orbes. C'était magnifique. En début de vidéo, là, il y en avait plein. Ouais.
Alors, la réponse à ta question est dans un avenir rapproché, donc dans pas très longtemps, donc prépare-toi. Prépare-toi et prépare tout ce qu'il faut par rapport à ton sujet, ton projet, tout ça, tout ça. Voilà mon petit taureau, je te souhaite de passer une très belle semaine. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Tu n'hésiteras pas non plus à aller regarder ton taroscope mensuel puisque je le fais semaine par semaine. Donc tu regardes semaine numéro 2 sur ton signe solaire, lunaire, ton ascendant. Voilà, comme ça tu sauras vraiment sur cette semaine ce à quoi tu peux t'attendre, n'est-ce pas? Et puis n'hésite pas non plus à me contacter si tu souhaites une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique. Mon adresse mail est sous cette vidéo. Gros bisous et belle semaine à vous. Lion. Lion. Coucou mes petits lions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quelle est l'énergie principale de ta... de ta semaine. Et ben ça fait 3 fois qu'elle sort celle-ci, hein. Donc voilà, la distance. On te demande de prendre de la distance par rapport à certaines choses qui ont moins d'importance que ce que tu leur donnes en fait. En fait, on est en train de te dire que les choses prennent l'importance que tu leur donnes. Donc plus tu vas donner de l'importance à des choses ou à des personnes qui n'en ont pas en réalité, ou n'en ont que peu, et plus effectivement ces personnes ou ces choses vont devenir importantes par rapport à toi. Donc essaie de jauger et de voir ce qui a vraiment de l'importance pour toi. Allez, on va voir ton message de l'âme. Ok, la coupe la plus inégale du monde, encore une fois. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Très beau message qui tombe pour la 2e fois d'ailleurs. Donc voilà, écoute, donner c'est bien, mais la gratuité ça n'existe pas. Hein. Donc voilà, moi-même j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. La gratuité n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour toi, elle n'est pas bonne pour ton entourage non plus. Parce qu'après vous n'êtes pas du tout sur le même pied d'égalité. Donc ce n'est pas une bonne chose parce que en gros, en donnant tout le temps, tu fais en sorte que les autres aient des dettes envers toi. Ce qui n'est pas une bonne chose. Ils te sont redevables. Voilà, et ce n'est pas une position adéquate. Donc, apprends aussi à recevoir, à accepter. Allez, on va voir quel est le 2e message pour toi, mon petit lion. J'ai battu n'importe comment, là, franchement. C'était n'importe quoi. Allez, pour les lions. Ok. Prendre soin de soi, j'accepte et j'aime ce que je suis. Bon, ben, en voici un magnifique mantra à garder toute la semaine. N'hésite pas à faire une capture d'écran. Et à te le dire tous les matins, tous les soirs. Voilà. Prends soin de toi, mon petit chat. Allez, on va regarder la réponse angélique. Donc, tu n'hésites pas à poser une question ou à penser à un sujet. Et on va voir ce qui sort pour toi, mon petit lion, pour cette semaine du 8 au 14 mars 2021. T'en as 2. Alors... La première est demander l'aide des autres. Donc, tu n'hésites pas. Tu vois, on est encore sur cette histoire de dette là. Hein, donner et recevoir. À un moment donné, si tu as beaucoup aidé les gens, n'hésite pas à leur demander de l'aide. Ok? Parce que il est possible qu'ils acceptent. Voilà. Et la deuxième est le pardon. Donc, écoute, je ne sais pas à qui ou à quoi on te demande de pardonner. Mais il est possible que là, ce pardon puisse t'élever. Hein. Il est possible aussi que quelqu'un te pardonne de quelque chose. Donc, tu me diras, parce que là, j'entends ça. Donc voilà. Voilà, mon petit lion. Écoute, je te souhaite de passer une très belle semaine. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. N'hésite pas à aller regarder ton taroscope mensuel, semaine numéro 2. Et comme ça, tu sauras vraiment à quelle sauce tu vas te manger. Tu peux regarder ton signe solaire, ton signe lunaire et ton ascendant. N'hésite pas non plus si tu as besoin d'une guidance personnelle ou d'un nettoyage de mémoire karmique. Mon adresse mail est en dessous de cette vidéo. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite de passer une belle semaine. Les vierges! Allez, c'est votre tour. On va voir quelle est l'énergie principale de ta semaine, ma petite vierge. Voilà. Élément eau. Ok. Alors, l'élément eau, l'eau, c'est l'émotion. Et c'est aussi la connexion. Hein.
la connexion au divin, d'accord? Donc là, je pense qu'il y a une grosse question de spiritualité pour certains d'entre vous. Et il y a une grosse... Ok. On est en train de me dire que certains d'entre vous vont être chamboulés là. Hein. Vous risquez d'être chamboulés... ok. D'être chamboulés émotionnellement et du coup peut-être psychologiquement parce que vous êtes... Pour certains en phase d'éveil ou alors vous êtes déjà en éveil et il y a quelque chose qui se développe ou voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui travaillent. Hein. Il y a des choses qui travaillent pour vous cette semaine et du coup, voilà, il est possible qu'en termes d'émotion, on soit un petit peu sous au lait. donc voilà. Mais là, je sens vraiment la spiritualité et l'émotivité qui sont liées. Allez, on va voir quel est le message de ton âme. On est sur quel signe là déjà? Vierge. Ok. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Écoute, je pense que c'est tellement en corrélation avec ce que je t'ai dit avant que c'en est assez troublant. Voilà, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et à rester accompagné de cette carte toute la semaine. Voilà, allez. Une autre carte message, ça va certainement te sortir un petit mantra bien sympa pour cette semaine. Donc pareil, tu n'hésiteras pas à faire une capture d'écran. Donner de sa personne, je suis un être extrêmement généreux. Voilà ton mantra de la semaine, mon petit chat, ma petite vierge. Donc pareil, tu n'hésites pas soit à noter, soit à faire une capture d'écran et comme ça, ça t'accompagne toute la semaine. On passe à la réponse angélique, donc tu n'hésites pas à poser une question ou à penser à un sujet. Et puis on va voir ce qui sort. Ben, ça y est, en fait, c'est déjà sorti, voilà. Et la réponse est... Vous êtes prêts? Vas-y, ma petite vierge, c'est parti. On se lance, quel que soit le sujet. Voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite de passer une très belle semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. N'hésite pas à aller voir ton signe lunaire, ton ascendant. N'hésite pas à aller voir ton taroscope mensuel, semaine numéro 2 sur ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant. Enfin, n'hésite pas non plus à me contacter. Tu as mon adresse mail en dessous pour une guidance personnelle ou alors un nettoyage de mémoire karmique. Je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt. Belle semaine à toi. Ensuite, Capricorne. Après ça, il en reste combien, mon petit assistant, s'il vous plaît? Un seul? Ok, bon bah voilà. Capricorne, vous êtes les avant-derniers. C'est parti, on va essayer de regarder... Enfin, on va essayer, non. On va regarder quelle est l'énergie principale qui va t'accompagner cette semaine, mon petit Capricorne. Oh là là, c'est la Bérésina. Oh, tu as 2 cartes. Ok, alors on a rencontre d'âme à âme. Donc, il est possible que cette semaine, il y ait une très belle rencontre pour toi. Cette rencontre peut être amoureuse, amicale, elle peut être au travail, etc. Mais en fait, on sent qu'il va y avoir une réelle belle connexion pour toi avec quelqu'un d'autre. Ou avec une situation aussi, mais je sens que c'est plus avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, on a le souffle du messager, d'accord? Donc, on est également en train de te dire que cette semaine, tu vas être extrêmement guidé. Donc, tu n'hésites pas à essayer de regarder ce qui se présente autour de toi, quels sont les indices, quels sont les petits signes qu'on t'envoie pour pouvoir te diriger de la meilleure manière qui soit. Superbe, Capricorne. Allez, on va regarder un petit message de ton âme. Oh. Allez. Ok, la coupe la plus inégale du monde encore une fois. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Alors déjà, on est clairement en train de te dire que tu es quelqu'un de très fort, de très puissant. On est aussi en train de te demander de t'ancrer. Le fait de t'ancrer va également te permettre d'être plus ouvert, hein, justement, aux signes qu'on va t'envoyer, etc. Donc, tu les verras aussi plus facilement. Voilà, et tu seras mieux centré, ce qui est une bonne chose en soi. Allez, on va sur un deuxième message qui sera certainement ton mantra de la semaine. Mon petit Capricorne. Ok. Je l'ai. Ah, j'en ai 2. Génial. Écouter avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Bon, ben voilà. Écoute ton intuition. Tout simplement.
De toute façon, on t'envoie plein de trucs, hein, donc après, c'est à toi de voir si tu les acceptes ou pas. Et ensuite, recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. C'est bien, c'est encourageant. Donc pareil, tu n'hésites pas à faire des captures d'écran de ces deux cartes, hein, ça peut te suivre toute la semaine. Allez, on passe à la réponse angélique. Tu n'hésites pas à penser à un sujet ou à poser une question. On va voir ce qui sort pour toi, mon petit Capricorne. Ok. Bon, très cohérent. La méditation apporte des réponses. On te demande vraiment de méditer, de t'ancrer, voilà, de laisser de côté tes pensées. Non, de laisser de côté tes pensées pour pouvoir être dans la réception. Là, on a vraiment une vraie question de réception pour toi cette semaine, hein, mon petit Capricorne. Donc, ouvre-toi. Voilà, voilà. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. N'hésite pas non plus à aller regarder ton taroscope du mois, semaine numéro 2, sur ton signe solaire, ton signe lunaire, ton ascendant. Et si tu as besoin, tu as mon adresse en dessous, mon adresse mail. Tu peux me contacter pour une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique ou les deux. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Belle semaine à toi. Verseau. Verseau, c'est ton signe. Coucou mes Verseaux, allez, c'est par vous que je termine ce soir. C'est, je crois, un concert à 9. Ouais. Désolée, je suis en train de craquer. Voilà. Et mon fils, il fait genre ça. Ok, genre, c'est bon. Allez, on va essayer de voir quelle est l'énergie principale pour toi. Pour cette semaine du 8 au 14 mars, Verseau. Ok. Allez, la distance, ça fait 3 ou 4 fois qu'elle sort cette carte. Voilà. On te demande de prendre de la distance avec les choses qui ne sont pas si importantes que ça. Tu donnes un peu trop d'importance à certaines choses qui n'en ont pas. Et le fait de donner trop d'importance à ces choses fait qu'effectivement, elles prennent de l'importance. C'est l'effet boule de neige en fait. Donc voilà, on te demande véritablement de... Ok, pose-toi. Prendre la distance, demande-toi, ok, est-ce que c'est si important que ça? Comment je peux gérer la situation, etc. On te demande vraiment de faire ce travail de tranquillité, d'accord? Allez, on va voir quel est le message de ton âme, mon petit Verseau, pour cette semaine, du 8 au 14 mars. Ne me jugez pas. Hop. Ouais, parfois ça glisse trop, justement. Enfin, mon pouce glisse trop et je peux pas. Allez. Ok, encore une fois, la coupe la plus inégale du monde. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Tu vois, lorsque je te disais de prendre de la distance et peut-être de voir les choses autrement pour voir comment tu pouvais gérer la situation, là, on est vraiment sur la carte qui te représente ça. N'hésite vraiment pas à faire une capture d'écran et à la garder en fond d'écran d'ailleurs, hein, si tu as envie, pendant toute cette semaine. Ça pourra t'aider. Voilà. Allez, un deuxième message qui pourra te servir de mantra cette semaine. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette semaine du 8 au 14 mars 2021, je crois. Attendez deux. Révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde. Ok? Donc tu crois en toi, parce que tu es un être lumineux. Ok? Et le fait d'être un être lumineux, d'être cette belle perle, ça peut t'aider toi, ça peut également aider les autres, d'accord? Et ça peut t'apporter aussi des solutions. Alors écoute, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais en fait c'est comme si ta lumière, c'est comme si ta lumière en fait attirait des personnes qui seront positives pour toi, notamment par rapport à ta problématique, donc tu n'hésites pas, ok? Planter des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Bon, bah tu vois, on est vraiment sur lance-toi, mets les choses en place au fur et à mesure, prends de la distance par rapport aux obstacles, parce que ce ne sont que ça, des obstacles. Et un obstacle, par définition, tu peux le sauter. Voilà. Allez, on termine par le message angélique. Tu n'hésites pas à poser une question ou à penser à un sujet. Et on va voir ce qui sort pour toi, mon petit Verseau. Ok. Bon, bah, t'es le dernier signe, c'est ils se disent, on va la faire galérer. Ouais,
C'est drôle. C'est marrant. Je vais piocher. Ah bah non. Ok. Bon, alors écoute. Ta réponse angélique est... Pardon. Apprends à te pardonner à toi-même. Apprends à accepter le pardon que les autres te donnent. Et apprends à pardonner. Voilà mon petit Verseau. Écoute, je te souhaite de passer une magnifique semaine. Je te fais plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite clochette si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications, n'est-ce pas? N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. N'hésite pas non plus à aller regarder ton taroscope mensuel, semaine numéro 2, signe lunaire, ascendant, signe solaire. Voilà. Et si tu as envie et besoin, tu n'hésites pas, tu as mon adresse mail sous cette vidéo. Tu peux me contacter pour une guidance personnelle ou un nettoyage de mémoire karmique. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite de passer une très belle semaine. À très bientôt. Ciao.